Alors que 600 kg d'or pur atteint péniblement la 11e place en première semaine, la 10e est occupée en cette rentrée par Crime d'amour, le dernier film qu'a signé Alain Corneau avant de s'éteindre, dimanche dernier, réalisateur de Police Python 357, Série Noire, Force Hagan ou encore Tous les matins du monde. Alain Corneau signe avec Crime d'amour un film noir et froid où s'affrontent Christine Scott Thomas, campant une femme de pouvoir, et Ludivine Sagnier, son employée qui l'admire sans réserve. Entre elles se crée un jeu trouble et malsain entre séduction et domination. Ce thriller réalise 109 612 entrées dans 260 salles en deuxième semaine. C'est l'histoire d'un mec qui reçoit la visite de son cancer. Le ton est donné d'emblée pour cette comédie dramatique écrite et réalisée par Bertrand Blier. Du Blier pur jus, un brin cynique, dont les dialogues ciselés ont été goulûment mis en bouche par Jean Dujardin. Le comédien campe un écrivain en panne d'inspiration et qui boit pour oublier que sa femme et son fils l'ont quitté. Albert Dupontel revêt ici les habits de ce cancer envahissant. Une allégorie surprenante pour cette comédie qui véhicule au final plus de drame que de franche-hilarité et rassemble 285 810 entrées dans 302 salles au terme de cette première semaine. Jackie Chan tient la corde avec Karate Kid qui ne perd que 34% de fréquentation en deuxième semaine et cumule 356 875 entrées dans 529 salles. De quoi régaler les petits garçons avides de s'identifier au jeune Dre Parker, initié au kung-fu par un vieux maître du genre. 431 485 spectateurs pour Expendables, véritable ode à la chirurgie esthétique. Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jet Li, Bruce Willis ou encore Arnold Schwarzenegger. Une bande de gros bras se met en tête de sauver la fille d'un méchant dictateur sur une île folklorique d'Amérique du Sud. Un scénario subtil à souhait pour ce film d'action réalisé par Sylvester Stallone, qui convoque ici de vieilles gloires des années 80. Sauf qu'à 64 ans, il n'est pas aisé de poursuivre l'aventure comme si de rien n'était. Alors que cette brochette de messieurs muscles d'un autre âge peine à convaincre, Sly pense déjà à tourner la suite, qu'il ne se presse pas. Haut la main, Angelina Jolie décroche la première place du classement avec 672 870 entrées au bout d'une semaine à l'affiche. Dans ce thriller d'espionnage de Philip Noyce, elle campe ici un agent de la CIA accusé d'être une espionne au service de la Russie. Il semblerait qu'au box-office, le flingue réussisse mieux à Angie que l'émotion. Le fait n'est pas nouveau mais significatif pour cette rentrée. Le cinéma américain domine largement ce palmarès. En tête, Angelina Jolie, qui dans Salt, en espionne de choc, flingue à tout va. Ça lui réussit plutôt bien puisqu'elle coiffe au poteau les gros bras de Sylvester Stallone des Expendables qui se retrouvent relégués à deuxième place. Le fait marquant cet été également, c'est l'excellente tenue d'Inception avec un Leonardo DiCaprio absolument magnifique qui réussit à doper la fréquentation et bénéficie d'un excellent bouche à oreille. Enfin, dernier film significatif, c'est le Bertrand Blier, c'est le seul qui est sorti cet été, enfin au mois d'août, et Son bruit des glaçons fait une bonne entrée dans le palmarès dès la première semaine.